Bonjour Sandra. Bonjour Lorraine. Aujourd'hui, tu vas nous parler d'un de tes outils de prépa mentale préférés, le carnet de bord du positif. Et comme toujours, tu as une histoire à partager. Et cette fois, c'est l'histoire de Clarisse, qui est cycliste au niveau national, mais qui à un moment donné enchaîne les contre-performances. Alors qu'est-ce qui lui arrive à Clarisse? Alors, au moment où elle me consulte, Clarisse en fait est complètement perdue puisque c'est la première année que vraiment elle avait décidé de s'investir sérieusement avec comme premier objectif les championnats de France. Elle avait jamais fait autant attention à son alimentation, à son sommeil, à son plan d'entraînement et pourtant, eh ben, quand elle est venue me voir, elle avait déjà commencé à enchaîner contre-performance sur contre-performance et finalement c'était des abandons qui se succédaient, elle n'arrivait plus à franchir une ligne d'arrivée. Et du coup, elle en est arrivée à remettre complètement en cause sa pratique et à hésiter même finalement à se présenter à ces championnats de France, puisqu'il n'y avait plus du tout aucune envie à ce moment-là. Voilà. Ah ouais, vraiment une situation super difficile. Et qu'est-ce que tu lui proposes alors pour que ça aille mieux? Alors, effectivement, c'était très difficile. On était à ce moment-là 2 semaines avant les championnats de France, donc on n'avait pas beaucoup de temps pour essayer de remonter la pente. Et donc, ce que moi j'ai proposé à Clarisse dans un premier temps, c'est d'essayer de mettre de côté complètement l'objectif de performance pour se recentrer essentiellement sur la dimension plaisir. Et quand j'ai suggéré ça, tout de suite, ça a fait écho pour elle, puisqu'elle m'a confirmé qu'effectivement, que ce soit lors des entraînements ou lors des compétitions, il n'y avait absolument plus aucun plaisir. Donc concrètement, ce que je lui ai proposé pour essayer de retrouver ce plaisir-là, c'était d'utiliser l'outil du carnet de bord du positif, ce qui signifiait qu'à chaque fois qu'elle allait faire un entraînement, en rentrant, il fallait qu'elle s'évalue entre 0 et 10, qu'elle s'auto-évalue, vraiment juste pour elle-même, entre 0 et 10, sachant que 0, ça voulait dire, là, j'ai complètement subi ma sortie, j'ai pris aucun plaisir, et 10, ça voulait dire, le temps est passé hyper vite, c'était absolument génial. Voilà, et je lui demandais aussi de repérer les 2 choses qu'elle avait préférées pendant son entraînement, en sachant que ça devait vraiment être du côté du plaisir qui avait rien à voir avec la réussite, avec la notion de satisfaction. Voilà, donc je lui ai proposé ça jusqu'au prochain rendez-vous. Ok, donc concrètement, c'est vrai que ça semble assez facile à mettre en œuvre, parce que c'est un carnet, tu notes, c'est pas un truc super compliqué, mais c'est vrai que ça a l'air hyper efficace. Et tu nous en avais déjà parlé d'ailleurs de cette notion de plaisir et un petit peu du carnet d'une précédente Effectivement. vidéo, que je vous invite à aller voir si ça vous intéresse. Et du coup, au rendez-vous suivant, elle est comment, Clarisse? Alors, au rendez-vous suivant, quand elle arrive d'emblée, elle est déjà beaucoup plus souriante et elle m'explique que ça a été vraiment une expérience très intéressante pour elle, ce carnet de bord du positif, parce qu'elle s'est rendue compte très rapidement que, effectivement, au départ, il y avait quasiment plus de plaisir et que ce qui lui manquait le plus, c'était finalement le fait de rouler avec d'autres. Voilà. Elle avait voulu mettre, comme dit, toutes les chances de son côté pour la performance. Donc, elle voulait avoir une totale maîtrise de ses entraînements et elle s'était mise à s'entraîner seule. Mais, du coup, elle me disait, mais je me suis rendu compte que finalement, seule, je m'ennuie, je subis complètement les entraînements, le temps ne passe pas. Et donc, finalement, au bout de quelques jours, elle s'est autorisée à recontacter d'anciennes partenaires d'entraînement et à relancer des sorties de groupe. Et là, l'effet, il a été immédiat, à la fois sur le plaisir, sur l'envie et très vite aussi sur la confiance. Et du coup, le week-end qui a suivi, elle avait une course et là, pour la première fois depuis longtemps, elle a passé la ligne d'arrivée. Il n'y a pas eu d'abandon. C'est impressionnant en fait d'avoir un effet qui est aussi rapide avec quelque chose qui semble finalement assez simple, qui est juste de noter et de remettre le plaisir au centre finalement. Et quelle est la suite alors après? Alors la suite, c'était finalement de préparer quand même ces championnats de France, puisque déjà le premier effet, ça a été que l'envie d'y participer est revenue. Et donc ce que je lui ai proposé, c'était que sur les derniers entraînements, elle essaye en fait d'améliorer sa note de plaisir. Et l'idée, c'était qu'elle arrive à identifier encore plus précisément d'autres choses qui pouvaient lui faire du bien. Donc c'est ce qu'elle a fait, elle a été très très autonome là-dedans et finalement à partir de ça, elle a réussi à identifier un petit peu, je dirais, une stratégie, des objectifs qu'elle s'est mis en place pour les championnats de France. Donc avant la course,
Elle avait décidé de méditer quelques minutes, voilà, pour aborder avec plus de sérénité, de concentration, de calme. Pendant la course, là, l'idée, c'était de rester positive, c'est-à-dire vraiment de s'encourager dans les moments difficiles et de regarder devant. Voilà, ça, c'était un point essentiel aussi. Et sur la toute fin de la course, au moment où souvent c'est très difficile physiquement, et ben là l'idée c'était qu'elle se connecte aux paroles d'une chanson qui la booste. Voilà, jusqu'à la ligne d'arrivée. C'est excellent comme... Enfin, c'est vraiment finalement un petit process un peu précis, mais qui Exactement. est facile à appliquer et qui la guidait du coup. Et comment ça s'est passé? Et du coup, ça s'est super bien passé. Elle était ravie puisque non seulement elle a passé la ligne d'arrivée, mais en plus, elle a réellement pris plaisir à la course et le classement a été bien meilleur que ce qu'elle espérait. Voilà, donc on a coché toutes les cases. Toutes finalement. les cases, carton plein. Ah, c'est trop bien. Bon, bah, du coup, pour des sportifs qui nous écoutent et qui seraient peut-être un peu dans cette situation, quels sont tes conseils en résumé? Alors, si je devais résumer, la première chose, c'est achetez-vous un joli carnet qui vous fasse envie et puis fixez-vous peut-être comme premier objectif de faire l'expérience, je dirais, sur une semaine. Sur une semaine, à la fin de chaque entraînement, essayez d'être vraiment la plus honnête possible avec soi-même pour s'évaluer et partir aussi sur cette idée de quels ont été les 3 points, vraiment les plus chouettes sur ma sortie, sur mon entraînement. Et au bout d'une semaine, déjà, on prend le temps, on se pose, on relit le tout et on essaye d'analyser un peu les choses et de ressortir l'essentiel. Voilà. Génial, bah c'est super clair, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Merci beaucoup Sandra. Avec plaisir. Pour de nouvelles histoires et de nouveaux conseils.